Alors ça y est, j'ai fait la partie vidange. Donc j'ai vidangé l'huile que vous voyez là. Voilà, toute l'huile. Donc je vais la vider dans un bidon. Et maintenant, je vais me faire toute la partie en fait admission, échappement, je pense. Parce que je dois faire aussi la partie... donc ici, on voit, ouais, on voit bien normalement. Donc là, on a toute la partie injection qu'il faut démonter. Et on a toute la partie admission qu'il faut démonter. Pour pas trop me compliquer les choses, je crois que je vais commencer par la partie admission d'air. Et après, je ferai la partie injection. Donc je vais faire tout doucement. Il y a des vis là sur le côté à défaire. On va démonter toute l'admission parce que pour soulever la culasse, de toute façon, je vais être obligé de le faire. Et puis, il faut que je démonte le couvre-culasse. Je pourrais commencer presque par ça, par faire le couvre-culasse d'abord, et puis l'admission. Couvre-culasse, admission, injection. J'ai revissé le bouchon d'huile pour être tranquille. Et je suis parti sur la partie, du coup, admission. C'est parti. Alors, démontage d'abord. D'abord, je vais démonter donc tous les boulons du couvre-culasse qui est juste là. C'est parti. Pour ça, moi, j'utilise un kit que vous voyez ici. C'est un kit Magnusson. Vraiment, c'est de chez Brico Dépôt. C'est du pas très cher, mais ça marche très bien. Et garantie à vie, donc c'est garanti longtemps. C'est pas les plus précis, hein, mais ça marche super bien. Donc je fais ça. Let's go. Donc d'abord démontage du tuyau qui amène de l'air. Alors le mieux c'est de faire des photos de tout ça au fur et à mesure. Comme ça vous êtes tranquille. D'ailleurs ce que je vais faire des photos et comme ça je suis tranquille. Et donc avant de me lancer dans la démontage de la culasse, je me suis dit que ça serait bien de vider mon eau comme j'avais dit. Donc du coup, vous voyez ici, alors est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit le gros tuyau. Donc j'ai dévissé en fait cette bague là. Je vais vous montrer ça bien. Donc ici celle-là elle est mobile. Elle était placée là-bas, voilà, je l'ai dévissée. Je l'ai déplacée le long de la durite et en fait maintenant, juste en ouvrant comme ça, en dessous bien sûr j'ai mis un bac de récupération. Normalement en poussant comme ça, je vais faire couler toute l'eau, ça va être assez rapide. Voilà, là ça coule, il faut essayer de tout récupérer le plus possible. C'est pas le plus facile mais voilà. Je pense que c'est pas trop mal. On va essayer de récupérer un maximum. Et maintenant, je vais pouvoir démonter ma culasse en toute sécurité, sans eau et sans huile. Voilà, alors j'ai continué. Donc j'ai démonté en fait le petit cache qui se trouve devant la courroie. Là, il y a un boulon en fait qui est sur la tige qui est juste là, que j'ai démonté. Et ensuite, c'est des clips sur la Passat B2. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, moi, il y a juste ce boulon à démonter. Et après, c'est le cache en entier qui part. C'est comme sur la Golf 2. Et donc j'ai démonté ça, je vais démonter maintenant la suite. Donc maintenant la suite pour moi ça va être de démonter toute la boîte à air. Donc toute la partie gauche, il faudra que je démonte aussi la courroie de toute façon. Donc c'est un gros démontage. Donc ça continue. Voilà, ça c'est le filtre à air, j'ai démonté, qui est pas trop sale. Facile à retenir, d'autant que j'ai fait en plus des photos moi parce que bon, ça fait pas si longtemps que j'ai démonté tout ça. Mais ça, pour pouvoir poser mes vis, moi je me prends ça. Je pense qu'on voit bien. Ouais, voilà, une plaque avec différents emplacements.
Et comme ça, je vais vous mettre une liste de chaque, tout ce que je récupère. Là, on va mettre toutes les vis du couvre-culasse en haut à gauche. Ça, c'est les petits boulons de 10. C'est parti. Voilà, encore un. On a 8 boulons sur ce moteur qui tiennent le couvre-culasse. Voilà, là j'ai démonté toute la partie qui amène l'air sur le couvre-culasse, ça s'appelle le reniflard. Donc c'est parti. Alors voilà un petit bilan, donc j'ai démonté le couvre-culasse, c'est simplement des petites, voilà sur les petits pignons que vous voyez là, ici. Voilà, c'est sur cela, donc c'est des petits boulons qu'on enlève. Après j'ai enlevé le collecteur d'admission, donc c'est pareil, je vais vous le montrer. Là je suis en train d'enlever le collecteur d'échappement. C'est celui qui est en fonte, qui reste un peu peint en bleu, mais que j'avais peint il y a 10 ans, et ça y est, c'est la corrosion en Bretagne, ça revient tout de suite. C'est de la fonte, donc ça, avec la chaleur et le froid, ça se recorrade. Pour l'instant, je fais toute la partie gauche en fait. Donc je libère toute la culasse de tous les appendices qui sont sur la gauche. Et puis après, je vais faire toute la partie droite. Et là, je suis enlevé. Là, il y a un joint en fait que je changerai aussi. Le joint qui va vers la tubulure d'échappement. Parce que j'ai un peu d'air pollué qui sort. Donc je vais changer tous ces joints. Ça sera une bonne occasion. Donc voilà ce que je fais en ce moment. Donc ça continue. Je démonte la suite. C'est que du boulon de 10 ou de 12. C'est du simple. Hop. Et là, maintenant, j'ai démonté du coup le collecteur d'échappement, le collecteur d'admission. Donc l'échappement passe par là. L'admission, c'est au-dessus. Tous les tubes du dessus, c'est l'admission. Tous les tubes du dessous, tous les trous du dessous, c'est de l'échappement. C'est très simple. Donc 4 admissions pour 4 cylindres, 4 échappements pour 4 cylindres. Au-dessus, il n'y a plus le couvre-culasse. Donc on voit bien l'arbre à cam qui vient là. On voit bien les poussoirs qui sont en dessous. Donc les poussoirs, c'est vraiment sous les cames ici. Et puis on voit bien la pompe à injection. Et là je suis en train d'enlever tous les tubes d'eau. On voit qu'il y a de la flotte. Ouais, je suis en train d'enlever tous les tubes d'arrivée d'eau. Je vais tout découpler et découpler la courroie de distribution qui est devant pour pouvoir démonter ma culasse. Donc c'est toute la partie alu, la partie grise du haut là que je dois démonter. Et le joint de culasse il se trouve juste en dessous. Donc c'est ça que je dois enlever. C'est parti, on continue. Donc j'ai calé avec ma pige mon arbre à cam. Moi j'ai posé ça parce que j'ai démonté toutes mes vis de culasse que vous pouvez voir là, les trous. Et là génial, j'ai trouvé un outil. Alors c'est un outil VAG, je l'ai pris chez BGS. Je vous le montre parce que je me suis trompé, j'avais pris un premier outil qui n'a pas marché et j'ai acheté celui-là. C'est pour retirer la poulie à l'avant. Donc on a deux griffes, elles se glissent super bien dans les trous ici. Elles la tiennent parfaitement et c'est la première fois que je l'arrive à l'enlever depuis... j'ai fait des démontages sans l'enlever où je me suis galéré et tout. Et là en fait après on serre juste la vis noire que vous voyez là. Et ensuite ça saute. Il ne faut pas avoir peur. Il faut revisser le boulon pour s'appuyer sur le boulon. Il faut le revisser mais pas à fond pour avoir du jeu. Et ensuite elle part de là et clac, elle se débloque. Et c'est génial. Et ça va être génial pour pouvoir remonter la courroie. Donc je suis trop content. Je démonte la culasse et je vous montre ce que ça donne. Voilà ce que ça donne à chaud, juste en retirant en ayant retiré à l'instant du coup la culasse. On dirait que j'ai des pistons marqués. On voit ici qu'il y a une marque sur le haut, donc on dirait que les soupapes elles touchent. C'est bien marqué même. À moins qu'ils soient tous comme ça. Lui il est marqué aussi. Ou c'est de la suie qui s'est accumulée et on voit une marque du coup. Je vais nettoyer tout ça et je vais voir ce que ça donne. Et on voit bien le joint de culasse. Je vais l'enlever pour vous montrer. Ouais, il faut l'enlever tout doucement parce qu'il est plein d'huile. Voilà, il est parti. Il a laissé des morceaux partout. Il était HS.
HS. Donc à changer. Et on va voir pour la suite. Je vous montre ce que ça donne. Maintenant que j'ai nettoyé mon plan de joint, que j'ai enlevé le joint. Bon, j'ai mis un coup d'essence F pour nettoyer. Et après, vous voyez mon torchon. Il n'est pas dans un super état. Et après, j'ai mis un tout petit coup de ponçage pour enlever les restes de l'ancien joint. Et j'ai utilisé aussi un petit outil. Je vais essayer de trouver. Ah là, j'ai un petit... Ça vient de chez Leroy Merlin, mais ça permet de poncer, d'enlever tout. Ça fait un plan de joint droit, à peu près droit. Il faut une cale de toute façon, toujours pour essayer d'être le plus droit possible. Et puis, j'avais un petit outil. Est-ce que je vais le trouver? Alors voilà, là, ça c'est la culasse qu'il faut encore que je nettoie. C'est l'autre côté de la culasse, on voit bien tout l'état des soupapes, c'est bien noir. Du coup tout ça, ça doit être nettoyé, il y a même un peu de corrosion. Mais je vais essayer de pas poncer la culasse par contre pour pas abîmer son plan. Et par contre j'avais un petit outil qui me permettait de vous montrer. Ouais, c'est une sorte de petit cutter sur un manche. Ah voilà, je l'ai trouvé. Voilà, voilà c'est ça. Du coup ça me permet de venir racler tout doucement en fait, pour sans abîmer, hop on racle et on enlève tous les petits dépôts sans trop abîmer. Après on souffle pour enlever tout. Voilà, donc je suis en train de finir ça et puis ça me permet de vous montrer comment les pistons ils montent et ils descendent sur un 4 cylindres. Donc j'ai ma poulie ici, ça c'est la poulie de Villebrequin, et quand je la fais tourner, ben, en fait c'est facile, on voit les pistons qui montent et les pistons qui descendent. Et en fait, quand je recalerai mon moteur, je le remettrai au plan au 0. Et du coup, il sera parfaitement recalé. C'est peut-être un défaut de calage qui fait qu'on voit les marques des soupapes. Il y avait peut-être un décalage tout doucement de la courroie, du fait que j'avais pas réussi à enlever la poulie la dernière fois. Peut-être c'est ça qui a marqué les pistons. Mais c'est pas génial. Bon, ils vont continuer de durer comme ça, mais normalement, c'est pas trop top. Donc voilà, je vais tout nettoyer et puis je vais reposer un joint neuf. Et ensuite je vais reposer ma culasse en faisant un serrage au couple avec la clé qui va bien. Pour l'instant je vais nettoyer la culasse et puis je vous remontrerai ça une fois propre. Alors voilà, elle est de nouveau un petit peu mieux nettoyée. On est un peu à l'ombre, mais on voit bien la culasse comme elle est propre. On va essayer de mettre un peu plus de lumière dessus. Voilà. Là c'est le côté injecteur, on voit mes 4 injecteurs, 1, 2, 3 et 4. On voit les bougies de préchauffage, donc ça c'est l'occasion quand elle est démontée comme ça de changer les 4 bougies de préchauffage que vous voyez en dessous si on veut. Bon moi elles sont toutes récentes, donc je vais pas le faire, mais voilà, ça aurait été l'occasion de changer les sensors, de changer tout ce qui est pas pratique à changer. Tu vois, j'en ai un là derrière qui était pas bien calibré, donc je vais le changer tout de suite. Donc j'ai ramené là un capteur, une sonde qui marchait plus, et puis un autre ici pour les changer. Celui-là il change et l'autre aussi. J'ai positionné du coup, là j'ai laissé celui d'origine, c'est un capteur de température d'eau, donc celui-là. Là j'ai placé un nouveau capteur parce que je m'étais trompé la dernière fois et que du coup il me donnait une mauvaise pression d'huile. Et là j'ai remplacé aussi le capteur d'eau parce que je crois qu'il n'était pas fiable. Donc on verra. Et ça c'est l'ancienne pipe à eau d'origine 86. Ça c'est un vieux capteur de mai 86 aussi. Ça c'est une nouvelle. C'est une nouvelle du rideau en alu que j'avais changé. Et voilà, après il y a les injecteurs. J'ai rajouté de la lumière donc on voit mieux l'arbre à cam ici, avec ses cames ovales. Et maintenant je vais placer, voilà on voit bien les 4 cylindres. Et je vais placer le nouveau joint de culasse. Donc ça c'est le vieux, pour que vous voyez bien. Je vais vous montrer ça peut-être dehors. Voilà, le vieux on voit qu'il est complètement bouffé. On voit bien hein, de cette face là et de cette face là aussi. Bon il y a de l'huile un peu partout. Et puis surtout il y a des zones de corrosion. Toutes les parties un peu dorées là. Donc ça c'est pas bon. Et puis il y a des zones où ça a fondu un peu. L'huile est passée partout. Donc ça c'est mort. Et j'ai un nouveau joint de culasse. Je vais vous montrer que j'ai mis à l'intérieur de la voiture. Donc le nouveau joint, voilà. On le voit, il est impeccable. Il est tout neuf, il est encore sous blister. Donc j'ai des éléments qui me gênent. Voilà, là on le voit mieux. Je vais vous le montrer une fois posé. Voilà,
Ça c'est le nouveau, donc j'ai mis des gants pour pas du tout mettre de traces dessus. C'est le nouveau joint de culasse, donc il va prendre sa place parfaitement ici. On voit que c'est la même forme, et ce qui est important dans un joint de culasse, c'est de regarder le nombre de trous qu'on a ici. Là c'est un 3 trous, ça donne l'épaisseur en fait. C'est un des plus épais sur Volkswagen, ça donne l'épaisseur en fait du joint. Et voilà, il est bien cerclé, il est en bon état, c'est un Victor Reinz, c'est la meilleure marque que vous pourrez trouver pour ce genre de choses. Voilà, on vient le placer, pour vous montrer, on vient le placer comme ça. Le joint de culasse est placé sur le 1,6 litre 54 chevaux. Alors est-ce que je l'ai bien placé? Non, parce que on dirait qu'il y a un problème sur ce joint, où j'ai commandé le mauvais, puisqu'on n'a pas le trou qui est en haut. Ou alors je suis dans le mauvais sens. Ouais, je suis dans le mauvais sens. Non, j'ai un problème. Je me suis trompé de joint de culasse peut-être. Parce qu'il manque le trou ici du haut. Donc il y a une erreur de joint de culasse. Je vais aller voir par rapport à l'ancien. Petit contretemps. Ah ouais, l'ancien il a un deuxième trou. Donc en fait, il y a un problème de joint de culasse. Il faudrait que je retrouve en Victor Reinz. Ils se sont trompés. Ouais, il doit y avoir un petit trou là-haut pour passer là-dessus. Bon, du coup, celui-là, je vais le remettre en blister. Je vais essayer de le renvoyer et racheter un nouveau. C'est dommage, c'est pas le bon. Ouais, donc c'est vraiment dans ce sens-là, mais avec les deux trous. Je vais regarder sur internet si tu trouves le même. Alors aujourd'hui, petite réparation du bloc. Donc la surface a été bien légèrement... j'ai légèrement reponcé parce qu'il y avait des petites, un peu de corrosion. Et on voit bien que les pistons tournent. Super. Je continue. Ouais. Donc tout tourne de façon fluide. Il y a des marques à cause des soupapes qui ont dû marquer les pistons parce que je pense qu'il y avait des petits problèmes de réglage de la courroie. C'est possible. En tout cas, ça marche. Maintenant, il faut poser le joint de culasse et mettre le moteur au PMH avant ça. Donc on va faire ça. Gros démontage du bloc. La suite des travaux. Donc, on voit bien le bloc démonté. Et là, j'ai un peu surfacé légèrement le bloc fonte. Donc ça, c'est de la fonte. Et dedans, on voit les pistons qui, si je fais tourner le vilebrequin, on les voit très bien, qui peuvent monter et descendre. Voilà. Là, on les voit. Voilà, ça monte et ça descend. Les deux du centre, ils montent en même temps. Et après, les deux d'extérieur, ils montent en même temps. Pour faire la course d'aspiration, la course d'explosion, et puis détente, évacuation des gaz brûlés, enfin le cycle 4 temps. Et là je vais mettre tout au point mort et puis je vais reposer le joint de culasse, plus après la culasse quoi, qui va revenir par-dessus, qui est ici. Donc ça continue, les petits travaux. C'est un peu chantier à l'africaine là, mais ça avance. Voilà les injecteurs démontés, enfin les portes injecteurs. Et juste pour vous donner quelques infos sur ça, donc en fait les portes-injecteurs ils viennent visser sur la culasse, comme on a vu juste avant. Et on peut les dévisser, donc c'est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour dévisser le porte-injecteur sur cette vis-là, et pour le dévisser aussi de lui-même l'ouvrir. Et quand on ouvre un porte-injecteur, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est la partie basse, comme vous voyez ici. La même partie qu'ici ou là. Ensuite on a à l'intérieur l'injecteur. Donc ça c'est des injecteurs diesel tout à fait classiques. Avec une aiguille, je vais essayer de faire le zoom, voilà, il y a une petite aiguille en fait à l'intérieur comme ça, qui s'ouvre, qui est poussée par le gasoil, à chaque fois elle s'ouvre, elle ferme, voilà, elle s'ouvre, elle ferme, elle s'ouvre, elle ferme, elle s'ouvre, elle ferme, elle s'ouvre, elle ferme, à chaque cycle. Donc ça c'est vraiment le classique, donc ça ressemble à ça, là il y a des petits trous pour que le gasoil passe, voilà, et de l'autre côté il y a une petite pointe qui est usée là, parce qu'elle a fait quand même pas mal de kilomètres. Donc une fois qu'on a ouvert ça, donc voilà, il y a l'injecteur à l'intérieur, dans le porte-injecteur. Ensuite, il y a cette petite pièce, voilà, qui permet de distribuer le gasoil à l'intérieur, donc enfin, qui vient en fait, sur cette pièce là, voilà.
enfin pas sur cette pièce-là. D'abord il y a la rondelle, voilà, il y a l'injecteur, puis la rondelle comme ici, une rondelle avec une cuvette, avec les petits trous pour faire passer le gasoil. Ensuite on a un ressort en fait à l'intérieur du porte-injecteur, et sur ce ressort il y a une coupe, il y a une rondelle qui permet de faire le tarage de l'injecteur. Ceux-là ils doivent s'ouvrir à 180 bars. Mais si on peut les faire ouvrir plus tôt, donc vers 130 bars, ou plus loin, vers 200 bars, juste en modifiant la rondelle. Voilà. Et quand on fait le tarage, quand on vérifie que l'injecteur s'ouvre à la bonne pression avec une pompe à tarer, eh bien on va vérifier l'épaisseur de cette rondelle et on la changera. On la mettra plus épaisse si on veut que l'injecteur s'ouvre plus tard, donc plutôt vers 200 bars, et si on veut qu'il s'ouvre plutôt vers 150 bars, on la mettra plus fine en fait. Voilà, c'est juste ça. En fait, ça va jouer sur la résistance du ressort. Et normalement, sur le porte-injecteur, il y a marqué, alors c'est sur celui-là plutôt. Voilà, là je pense qu'on peut lire quelque chose. Donc il doit y avoir Bosch, il y a Volkswagen, non il y a le signe de Bosch. Ensuite, il y a marqué France. Et ensuite, si je trouve ici, 180 bars. Voilà, là on voit la pression de tarage, 180 bars. Tout simplement. Et là, on a le numéro de pièce. Voilà, si on a besoin de le remplacer. Donc ça, c'est sur un moteur 1,6 litre diesel de 54 chevaux qu'on trouve aussi par exemple sur les T3 ou sur les Golf 2. Voilà pour la petite explication des porte-injecteurs. Donc je vais maintenant tout nettoyer, et on peut racheter ça, ça coûte 20 €. Donc l'injecteur en lui-même il coûte 20 €, beaucoup moins cher que les injecteurs à haute pression qu'on fait aujourd'hui. Donc j'en ai racheté 4, donc 4 x 20 ça fait 80 € pour les 4 injecteurs neufs, et ça va changer tout au niveau de la puissance et puis du comportement de la voiture. Donc je vais faire ça. C'est parti pour le nettoyage. Alors pour le nettoyage, on peut faire au gasoil. Moi je vais faire un peu avec de l'essence F, parce que je trouve que ça nettoie pas mal. Donc voilà, je vais tout asperger. On voit vraiment il y a de la poussière là qui sort. En plus s'ils sont un peu corrodés, mais voilà, ça va faire une belle poussière. Bon, les injecteurs je vais les enlever, il n'y a pas besoin de les nettoyer, ils vont partir à la poubelle. Ceux-là ils sont trop vieux, mais je vais changer avec des tout neufs que j'ai dans une boîte. Alors voilà 2 injecteurs démontés, enfin 2 corps en fait, 2 porte-injecteurs démontés, et les injecteurs ils arrivent comme ça dans une petite boîte bien propre. Et quand on les ouvre, il faut vraiment faire ça proprement et pouvoir les replacer et tout de suite les mettre dans la culasse pour qu'ils soient pas abîmés ni salis. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais déjà les positionner, les préparer, et puis je les mettrai dans la culasse après, mais je vais les poser bien là, bien propre. Et le support doit être plus propre possible. Bon, là, je me suis mis sur une caisse à outils que j'ai nettoyée. Et ensuite, c'est simple. Il faut d'abord mettre l'injecteur comme ça à l'intérieur. Ensuite, on vient mettre la rondelle la plus épaisse ici. Ensuite, on met le petit chapeau conique. Ensuite, on met le ressort. Et on met la petite rondelle derrière. Et après, on revisse avec la partie haute de l'injecteur. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai ouvert mon injecteur, donc je pense que vous voyez, s'il fait la mise au point, c'est bien gras. L'injecteur en fait a été complètement huilé, il est resté, ils le mettent dans le gasoil ou dans l'huile. Et du coup, on va essayer de ne pas le toucher du tout, le moins possible. Et on va le mettre directement, voilà, comme ça, à l'intérieur du corps, ici. Voilà. Du coup là, voilà, d'abord la première étape, c'est j'ai pris mon injecteur tout neuf et je l'ai mis dans le porte-injecteur. Ensuite, mon porte-injecteur, je vais lui rajouter cette pièce-là. C'est la plus grosse rondelle que vous trouverez quand vous démonterez votre injecteur. Donc je la mets dans ce sens-là. C'est celle qui va permettre de distribuer le gasoil. Voilà, et on voit la petite... ce qu'on voit bien, mais en fait à l'intérieur, voilà, on voit la petite tige et on est passé autour de la petite tige. C'est super facile. Ensuite, on va mettre la pièce conique. La petite pièce conique, on va la mettre dans le cône, parce que vous allez voir que ça forme comme un cône. Donc c'est très facile à placer. Enfin, c'est très facile, pas si facile que ça. Voilà, il faut la placer bien dessus. Voilà, là je suis dessus. Donc elle va servir de support. Est-ce que je vais essayer de faire la mise au point dedans? Voilà, on voit à l'intérieur.
Donc elle va servir de support au ressort. Ensuite on va rajouter notre ressort, il a un sens normalement, vous verrez il y a une partie un peu plus étamée, limée qui va vers l'extérieur et puis ça va vers l'intérieur. Donc je mets ça vers l'intérieur. Mais normalement si on se trompe c'est pas hyper gênant. C'est pas vraiment gênant parce que les deux côtés du ressort sont pareils. Donc a priori ce serait comme ça. Ouais, voilà. Donc je positionne comme ça. Ensuite je positionne la petite rondelle bien sûr sur le dessus du ressort. Voilà. Peu importe son sens, hein, elle n'a pas de sens. Ça se met juste dessus pour compenser. Et puis ensuite on va rajouter le dessus. C'est-à-dire que on va rajouter le corps de l'injecteur. Faut pas perdre la rondelle quand on fait ça. Sinon on met le ressort et la rondelle directement dans la partie haute. Ça peut se faire aussi comme ça. Bon là j'ai réussi. Faut bien vérifier que tout est positionné correctement. Voilà, là j'ai remis, là en fait j'ai mis la rondelle plutôt à l'intérieur direct. Voilà, c'est mieux. Le ressort par-dessus. Donc voilà, on a notre ressort et notre rondelle, et là on a l'injecteur plus le petit cône. En fait en tout il y a 1, 2, 3, 4 pièces plus l'injecteur. Ça fait 5 pièces à rentrer à l'intérieur. Et ensuite on va positionner ça par-dessus. Voilà. Et ensuite on vient visser le porte-injecteur et tout sera complet. Voilà, là j'ai fait un porte-injecteur complet avec son injecteur à l'intérieur. Il faut ceux-là, faut les visser à 70 Nm. Donc en fait, il faut une clé dynamométrique pour les serrer un coup. Ce que je ferai juste après. Donc en fait, ça c'est l'injecteur numéro... J'ai plus de numéro. J'avais un numéro, mais il est parti. Je vais vérifier avec les autres. Voilà, je peux encore le serrer. Normalement, il faut les replacer exactement à leur place d'origine. C'est mieux. On verra. Là, je vais regarder si j'ai encore un numéro quelque part. Voilà, là j'ai le numéro 3. Donc ça doit être le numéro 2. Il faudrait que je fasse bien attention. Donc lui, pour l'instant, je le mets sur le côté. Et je recommence avec un autre injecteur, même opération. Donc vous voyez, on a la grosse rondelle, la petite conique et la petite rondelle, les 4 pièces. Et je vais sortir une nouvelle boîte comme ça pour pouvoir faire la suite. Voilà, nouvelle boîte. Et on va continuer. Deuxième injecteur à faire. Et ainsi de suite. Donc ça, il faut faire ça tranquillement, prendre son temps et faire ça bien. C'est un peu précis, mais c'est sympa. A tout à l'heure, quand j'aurai fait les 4. On retrouve la culasse et on retrouve les injecteurs. Moi, j'ai une brosse à dents parce que j'ai dû brosser tout et tout nettoyer, tout passer au nettoyant frein partout, pour tout cleaner. À l'intérieur de chaque trou d'injection, en fait, normalement, on doit placer un nouveau joint. Moi, j'en avais pas, donc j'ai remis les anciens. Mais normalement, il faut mettre on les voit là à travers, il faut mettre un joint neuf à chaque fois. J'en remettrai, je vais en commander et je les dévisserai et je remettrai un joint neuf partout d'ici une semaine. Donc ça va pas trop tarder, peut-être même avant de redémarrer. Mais en tout cas, ça gênera pas, ils sont bien nettoyés, bien brossés, donc ils vont faire leur usage. Donc vous voyez bien l'ouverture, donc c'est en alu. Et on met à l'intérieur, hop, c'est facile, on prend un injecteur comme ça, enfin le porte-injecteur avec l'injecteur, et hop, on le met ici, et on n'a plus qu'à visser. Et on équipe la culasse comme ça. Voilà, jusqu'au bout, et après on va visser au couple. Donc là, tous les injecteurs, je les ai serrés à 70 Nm, et puis je vais le faire, et je vais tous les positionner là, et après je continuerai avec le reste de l'équipement de la culasse. Normalement, je vais la reposer sur son joint. Voilà, la culasse est bien préparée, je l'ai bien propre, nettoyée, elle est toute propre. Donc ça, c'est le côté joint de culasse, où on voit donc toutes les sorties. En fait, ça sont les sorties d'injecteurs, les arrivées de gasoil. Et puis là, on va avoir les soupapes. Donc toujours la soupape d'échappement qui est un peu plus grosse que la soupape d'admission. Et voilà, donc c'est propre. Il n'y a pas de fissure spéciale. Des fois, il peut y avoir des fissures entre les deux soupapes. Ça peut arriver avec le temps. On voit ici une petite marque légère là à force. Et on voit des petites marques de chauffe en fait au niveau de là où les injecteurs sortaient. Bon, tout est nettoyé, donc normalement ça devrait reprendre du service facilement. De l'autre côté, on a le plan de joint côté moteur. Et il est mis au repère de PMH ici en fait. Est-ce qu'on va réussir à le voir? On va essayer.
Voilà, bon là c'est dans le creux, à l'intérieur là j'ai mis au repère. Mais ce qu'il faut c'est que le cylindre numéro 1, donc celui qui est là, il soit tout en haut. Le 1 et le 4 sont en haut et puis le 2 et le 3 sont en dessous. Maintenant je vais positionner le joint. Alors je vais vous montrer ça. C'est un peu encombré l'atelier avec tout le bazar. Et je vais positionner le joint et je vous remontre ça. Alors voilà le joint de culasse. Donc c'est un joint tout simple en Victor Reinz, c'est ce qu'il y a de mieux. Je m'étais trompé de joint la première fois, mais là j'ai recommandé un nouveau. Il y a même des renforts en fait entre les cylindres. On voit que il est de belle qualité. C'est un joint à 3 trous. Donc ça, le nombre de trous, faut le repérer en fait ici. Vous voyez juste là. Et en fait, il faut regarder sur la voiture lequel c'est. Et ça définit l'épaisseur du joint. Plus il y a de trous, plus le joint il est épais. Et chez Victor Reinz, ils font vraiment les meilleures épaisseurs. J'ai tout regardé. Donc toujours prendre avec des gants si possible. Pas du tout le graisser. Tout poser à sec, bien nettoyer au nettoyant frein juste avant de le poser. Et voilà, il va venir comme ça. Exactement. Il a tendance à glisser un peu. Donc pour ça, soit il faut mettre une cale pour le bloquer le temps de poser la culasse dessus. Et puis, ou alors il faut mettre une vis, mais le mieux c'est de venir mettre une cale. Je vais essayer de le tenir, de le poser comme ça, et ensuite on vient rajouter la culasse dessus. Voilà, c'est le joint qui fait le lien entre le bas moteur et le haut moteur. C'est parti. Je vais essayer de mettre quelque chose pour le fixer, une vis, et puis ensuite... alors ce qui est important aussi, c'est les trous, tous les petits trous de vis, là, de bien les nettoyer au nettoyant frein. Envoyer un coup de soufflette dedans, et peut-être si vous avez, c'est une vis que vous avez percé que vous avez coupé à la meuleuse sur son filetage et qui permet de faire tout sortir. Moi j'ai passé juste un bon coup de nettoyant frein et un grand coup de soufflette avec la haute pression, et ça a bien nettoyé. Donc c'est parti pour la pause. Voilà, je suis en plein serrage. Donc ce qui est bien avec chez Victor Reinz, c'est qu'il donne les coupes de serrage, mais vous l'avez sur la revue technique auto de la voiture. Et j'ai mis une grande clé dynamométrique. Et le premier serrage est à 35 Nm. Donc ici en fait on a les Nm. Et on peut régler avec une molette, c'est super facile. Et voilà, et on serre en escargot. On serre en rond. Donc on serre d'abord celui-là. 2, 3, 4, 5, 6 en croix. 7, 8, 9, 10. Et on recommence après au deuxième serrage. Il y a un serrage à 35. Ensuite, moi, j'ai un serrage à 60. Après, j'ai un serrage angulaire. Donc, je vais faire 2 fois 90 degrés. Donc, 180 degrés en tout. Mais un tour à 190, un tour à 90 encore. Et après, il faudra faire chauffer la voiture jusqu'à 80 degrés. Ensuite, moteur chaud, il faudra encore faire 90 degrés de chauffe. Et plus tard, après 1000 km, il faudra encore faire un 90 degrés. Donc voilà, c'est vraiment tout un process. Et ça commence déjà par faire 35 partout. Donc par exemple ici, et en fait là, quand je serre, voilà, je serre, on va entendre. Voilà, le clac indique qu'on est à 35 Nm. Et je continue. Allez, c'est parti, à tout de suite. Et je continue avec la courroie de distribution. Donc je continue le remontage après avoir remis le joint de culasse. Bon, c'est l'occasion, hein, elle avait 3-4 ans, elle n'était pas usée. Elle avait 3 ans peut-être, elle n'était pas usée, mais bon, vu que je le change et que je l'enlève, autant remettre une neuve et pas s'embêter et repartir sur un compteur à 0. Donc là, sur la Passat 32B, 54 chevaux, c'est la courroie Gates que j'ai choisi, qui sont super qualité. Donc on voit Audi 80, 1,6 litre diesel, turbo diesel, voilà, il y a la Caddy diesel aussi, Jetta, Passat diesel, turbo D, et la Passat en classique, c'est de toute façon la même chose. Il y a aussi tous les T3 qui sont avec celle-là, donc c'est la 5176 de chez Gates. Donc j'ai la vieille ici, elle est vraiment pas usée, hein. Quand on regarde franchement sur la tranche, elle est vraiment nickel. Et là j'ai la neuve, elle est encore moins usée, parce qu'elle est toute neuve, mais du coup je vais passer sur ça. Bon, celle-là elle m'a emmené en Allemagne, ouais, elle a peut-être quand même... elle a peut-être 5 ans finalement maintenant, avec, elle est peut-être de 2020, donc c'est pas si mal de la changer, on la change bien en avance, elle n'est pas usée, hein. Elle n'a pas fait tant de kilomètres, mais
Voilà, on repart sur du tout neuf. Je vais refaire les marques. Je m'étais fait des marques, des repères un peu sur la voiture. Donc je vais me refaire les marques avec un petit marqueur. Et puis ensuite, on va démarrer pour tout repositionner. Bon, la voiture aura besoin d'un bon nettoyage après tout ça. Mais j'ai posé sur la vitre doucement pour rien abîmer. Là, j'ai tout remonté. Bon, j'ai pas filmé la repose de la courroie qui est sous le cache. Parce que j'avais tellement de choses les derniers temps que c'était un peu en speed. Mais et donc j'ai pas fait les séquences sur ça. Mais bon, j'ai fait quand même une bonne... pas mal d'explications sur le remontage et la voiture démarre nickel, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo quand elle sera passée au lavage aussi, parce que ça fait plusieurs semaines qu'elle est bloquée, voire même plusieurs mois, et donc il y aura besoin d'un coup de lavage, mais elle a démarré super, donc voilà, on verra ça sur une prochaine. Allez, à bientôt les explorateurs, et puis voilà, vous avez une belle vue sur le bloc et la voiture qui va partir au lavage maintenant.